Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour voir ensemble les énergies qui vont vous accompagner pour cette semaine du 22 au 28 juillet. Nous allons prendre un message du tarot des anges gardiens pour voir l'énergie principale de cette semaine. Nous ferons la guidance générale avec le téléma Lenormand, accompagné avec les 3 cartes de l'oracle de Béline pour avoir un complément d'information. Nous ferons avec le modèle oracle le côté sentimental et affectif et nous terminerons la guidance avec un message du petit oracle de l'arbre de vie. Mes chers amis Sagittaires, je vais vous demander de faire preuve de discernement. N'oubliez pas que ce sont des messages généraux. Ça ne peut pas parler à tout le monde au même moment. Prenez seulement les messages qui correspondront à votre situation. Donc, le temps que je range mes cartes, je m'y pose et on se retrouve après. On est parti les amis Sagittaires. Quel est le message qui va vous accompagner sur cette semaine du 22 au 28? Non, je prends celui-ci. Créativité et prospérité. Il est temps de passer à l'action. Vous êtes prêt à accomplir de grandes choses et à révéler la véritable personne qui est en vous. C'est le moment de faire preuve de créativité, de donner naissance à des projets qui vous tiennent à cœur, y compris avoir un enfant. Donnez libre cours à votre passion, abondance et prospérité suivront. Donc là, clair et net, on vous dit, il est temps de passer à l'action. Vous avez des choses à montrer au monde, d'accord? C'est ça. Vous êtes prêt à accomplir de grandes choses et révéler la véritable personne qui est en vous. Pour moi, vous avez des choses à montrer aux autres, d'accord? Vous êtes fait pour ça. C'est le moment de faire preuve de créativité, d'accord? Donner naissance à des projets. Si vous aimez le dessin, pourquoi pas faire une exposition. Pourquoi pas le mettre sur les réseaux, par exemple, d'accord? Pour ceux et celles qui ont des capacités, on vous demande de les mettre en avant, de vous mettre en avant, d'accord? Par rapport au niveau de travail aussi, dans votre domaine professionnel, de vous montrer, d'accord? Il est temps de vous montrer aux gens qui vous êtes exactement, ce que vous êtes capable de faire, vos talents, votre potentiel. Donc, donnez naissance aussi à des projets qui vous tiennent à cœur, ok? Pour ceux et celles qui voudront, on vous dit y compris avoir un enfant. Donc, pour ceux et celles qui sont en mesure, en âge aussi, de concevoir un enfant, on vous dit que c'est peut-être le moment. Mais bon, ça c'est propre à chacun. On ne peut pas dire aux gens, bah, il est temps de faire un bébé. C'est le couple qui décide. Ok? On vous dit donnez libre cours à votre passion. L'abondance et la prospérité suivront. Je reviens 2 petites minutes, je reviens. Bon, excusez-moi, je suis de retour. J'ai mon mari qui est rentré du boulot. Donc, j'étais lui faire un coucou. Allez, pour les Sagittaires, pour cette semaine du 22 au 28, s'il vous plaît. La fin d'un cycle et le début de quelque chose. Okay. Par rapport à votre foyer, par rapport à votre bien-être, votre intériorité. C'est aussi la maison, ça représente vous aussi. Hein. On voit que il y a quelque chose de nouveau qui commence, d'accord? Il y a un choix à faire. Vous êtes à un carrefour, d'accord? Par rapport à une direction à suivre. Ok? On vous dit que là, il y a la fin d'un cycle pour le renouveau de quelque chose avec l'enfant. C'est la nouveauté, c'est le renouveau qui arrive. C'est peut-être par rapport à un foyer, ok? Par rapport à à une maison, d'accord? Donc là, on vous dit qu'il y a quelque chose à clôturer pour laisser la place à un nouveau départ, à quelque chose de nouveau. J'ai aussi le message qu'il y a, c'est peut-être aussi par rapport à un enfant, d'accord? Vous êtes en train de voir les possibilités pour un logement, d'accord? Donc voilà, j'ai ce message-là aussi. C'est parce que cet enfant, il a clôturé un cycle, donc c'est un nouveau départ qui va arriver. Donc c'est pas étonnant avec les examens qui ont été retransmis récemment là. C'est peut-être que vous êtes en train de voir un logement pour votre enfant qui part à étudier dans une autre région, dans une autre ville.
Ok, donc cet enfant va commencer un nouveau cycle de sa vie. Oui, j'ai fait. Je vais réfléchir. Oui, j'ai fait. Je suis un peu perdue, pardon. La chance, les nuages, l'enfant, la faux. Il y a quelque chose à couper, d'accord, pour aller vers ce nouveau départ. Ok, on voit que ça actuellement, ça vous cause du stress, d'accord, de l'anxiété. Ok, mais on vous dit qu'il y a une opportunité qui va s'offrir à vous, d'accord. Il va falloir quitter, couper avec ce qui vous rongez, ce qui vous crée des doutes, vous créez des ennuis, du stress, d'accord. Et il y a une nouvelle opportunité qui va venir vers vous pour aller vers quelque chose de nouveau, d'accord. Et là, c'est ce qu'on vous dit, il est temps de passer à l'action, ok. Donc là, pour moi, en tranchant, d'accord, avec la fausse, c'est une coupure radicale, vous coupez avec une situation, d'accord. Et là, avec l'enfant, c'est avoir de la légèreté, cette insouciance de repartir avec quelque chose de nouveau, ok. Donc là, avec le ciel qui se dégage là au niveau de la chance, on vous dit que c'est qu'un moment passager, d'accord. Ce que vous vivez, c'est que passager. Il y a la chance qui est derrière, d'accord. Vous allez voir qu'il y a des opportunités qui vont s'offrir à vous. Donc, j'ai la maison, la croix, le choix, l'engagement et le jardin. Donc là, j'ai la maison, c'est peut-être par rapport à votre logement, ok. Il y a peut-être pour certains, vous êtes en train de mettre en vente votre maison, ok. On voit que peut-être que cette maison était pas question qu'un fardeau, mais c'était quelque chose qu'il fallait que ça se termine. C'est peut-être en guise d'une séparation, d'accord. Il va falloir vendre pour pouvoir partir vers quelque chose vers une nouvelle vie, ok. On voit qu'il y a un engagement, c'est-à-dire qu'il y aura une vente, ok, qui va se faire, d'accord. Mais là, on vous dit pour quitter ce qui était lourd pour vous, d'accord, pour commencer un nouveau départ, il y a un choix à faire, ok. Donc là, avec le jardin, pour moi, c'est la mise en vente, d'accord. Vous ouvrez votre maison, vous mettez votre maison chez les agents immobiliers, vous mettez l'annonce sur Internet pour pouvoir justement partir vers une nouvelle direction. Vous voulez partir avec cette carte aussi, c'est les choix, les décisions, mais aussi, vous voyez, il y a des chemins, d'accord, pour prendre une nouvelle route, un nouveau chemin pour vous. Là, j'ai aussi le message qu'il y a des choix à faire par rapport à votre bien-être aussi. D'accord. On voit que sur l'extérieur, vous pouvez avoir de l'aide. D'accord. Quelqu'un peut vous soutenir, vous aider. Ok. Pour en finir avec quelque chose qui était lourd pour vous, qui était devenu pesant. D'accord. On voit que vous allez pouvoir vous réconcilier avec vous-même. Peut-être que, comme dit la carte, donnez libre cours à votre passion, d'accord. Peut-être que par rapport à un environnement pro, ça vous convenait plus parce que vous vous épanouissez pas, d'accord. Et là, on voit que vous allez prendre une décision et vous allez vers quelque chose qui sera en accord, aligné avec vos désirs. Bien. Allez, on va aller voir avec le Bélier. Wow, la découverte, le procès de l'élévation. D'accord. Là, vous voyez, vous avez une dualité. Vous êtes en train de... pour moi, avec les deux épées, il va falloir prendre une décision. Pour moi, il y a quelque chose que vous allez, en prenant de la hauteur, il y a des choses que vous allez découvrir, d'accord, qui étaient là, que vous n'avez pas pris, vous ne saviez pas ou vous n'avez pas réalisé que c'était là, d'accord. Là, il y a quelque chose qui arrive et va vous permettre de prendre de la hauteur. Aussi par rapport à quelque chose
qu'il faut couper, d'accord? Ça peut être au niveau de pro, ça peut être personnel, ça peut être peu importe le domaine, d'accord? C'est pourquoi on vous dit, il est temps de passer à l'action. Vous êtes prêt à accomplir de grandes choses. Peut-être que ça fait longtemps que vous vous sentez bloqué dans une situation. Et là, vous allez avoir ce déclic que, voilà, c'est le moment. L'infortune. Là, vous avez une certaine méfiance pour moi, ok? Malgré cela, ça ne vous empêche pas, vous avancez, mais tout en étant méfiant. On voit que c'est pas stable, hein. Mais on vous dit que d'avoir votre lanterne, d'accord? De vous armer, dans le sens que, attention, je dis pas armer dans le mauvais sens du terme, hein, non pas du tout. D'avoir votre, excusez-moi. On vous dit que de vous éclairer, de vous, comment je vais vous dire ça? J'ai pas envie de brusquer les gens, ok? Malgré que c'est compliqué pour vous, de continuer à avancer, d'accord? Là, on voit qu'il y a une certaine méfiance, ok? On voit que c'est dur pour vous, mais néanmoins, vous continuez à avancer vers cette réussite. On vous dit que, pour moi, avec la lanterne et la dague là, c'est que vous avez peur de vous faire avoir, voilà, d'accord? Mais vous, avec votre expérience que vous avez, d'accord, on voit que c'est compliqué, mais vous allez pouvoir, comment on dit ça, du vrai du faux, distinguer le vrai du faux, ok? Et là, il y a une belle réussite. Mais on dit qu'il faut pas arrêter, il faut être tout le temps dans cette action-là, d'accord? Il faut agir. Là, on voit que vous avancez tranquillement, ok, péniblement, j'ai envie de dire, avec l'inconstance aussi. On voit que c'est pénible, on voit qu'il y a beaucoup de choses qui se chamboulent autour de vous, ok? On vous dit que de ne pas baisser les bras, de continuer d'avancer, restez sur vos gardes, voilà, le mot que j'ai cherché, restez sur vos gardes quand même, agissez. Continuez à aller de l'avant, d'accord? Parce qu'il y a une belle réussite qui vous attend. Vous allez avoir la réussite, vous allez atteindre votre objectif. Le bonheur, la famille, le retard, l'infortune et le plaisir. Là, je vois qu'il y a des choses qui sont bloquées, d'accord? Mais on voit que le fait d'avancer malgré tout, vous allez pouvoir vous faire plaisir. Vous allez connaître ce bonheur. C'est pourquoi on vous dit qu'il est temps de passer à l'action. Il y a des choses peut-être que actuellement qui vous conviennent plus, ok? Vous allez quitter, pour moi, vous créez du retard vous-même parce que vous n'avez pas encore cette prise de conscience, d'accord? Vous avancez tant bien que mal comme vous pouvez, ok? On vous dit que vous avez des gens autour de vous, ok, qui pourront vous aider. Et on voit que vous allez trouver ce bonheur que vous voulez, cet alignement, cette plénitude que vous souhaitez, vous allez l'avoir. Mais ne vous bloquez pas vous-même, d'accord? C'est pourquoi on vous dit encore une fois, il est temps de passer à l'action. Vous êtes prêts à accomplir de grandes choses. Le hasard, la table et la trahison. Là, j'ai l'impression que, j'ai le sentiment plutôt, que lors d'une réunion, ça peut être familiale ou peu importe, ou lors des discussions au niveau du travail aussi, peut-être, ok, vous allez avoir un sentiment de déception, de trahison par rapport à des gens, d'accord? Comme un exemple, vous avez travaillé dur, vous avez donné le meilleur de vous-même, et là, au niveau je crois que des entreprises, avant de partir en vacances, ils offrent un pot, ok? Là, vous allez apprendre que le poste que vous convoitez, c'est quelqu'un d'autre qui va l'avoir, d'accord? Alors que vous êtes démené pour avoir ce poste, pour être vu, voilà. Et là, vous entendez que c'est Madame X ou Monsieur Y qui va avoir ce poste. Là, vous voyez, vous vous sentez trahi.
La carte de la trahison, c'est pas forcément quelqu'un qui vous trahit, mais c'est un sentiment de trahison. D'accord? Vous avez bossé, mais c'est pas vous finalement qui en sortez les bénéfices. En récupérez, enfin, en récupérer les bénéfices. D'accord? Et là, on voit que c'est un événement qui va vous créer un choc. C'est quelque chose qui arrive à subitement. D'accord? Vous n'y attendez pas. C'est aussi des révélations aussi peut-être que vous allez avoir par rapport à un repas de famille, au sein de votre famille aussi. D'accord? Bien. Côté sentimental ou affectif pour les Sagittaires. S'il vous plaît, pour cette semaine du 22 au 28. On a la déclaration. Waouh. Quelqu'un va vous ouvrir son cœur, va vous dévoiler ses sentiments. Eh ben, la protection. Oh. Vos guides sont avec vous, vos anges sont avec vous. C'est une relation qui est destinée. Cool. Ok, on a la sagesse. On a le désir et la surprise. Ok. Oui, j'ai bien allumé mon micro. Là, vous avez quelqu'un qui va s'écouter, d'accord, qui va se dévoiler à vous, d'accord. On voit que cette personne va vous créer l'effet de surprise, ok. On vous dit que c'est quelque chose qui est protégé, qui est destiné, ok. Donc les coupes, j'ai l'impression que la personne en face de vous, ou c'est vous qui est en train de mijoter une petite surprise pour l'autre personne, d'accord. Et on vous dit que c'est quelque chose pour moi qui va raviver la flamme, ok. Oh, ça c'est cool. Pour les célibataires, on sent qu'il y a une personne qui n'est, pour moi, qui n'est pas loin de vous, d'accord, qui va vous faire part de ses sentiments, d'accord, qui va enfin se révéler à vous, et vous allez avoir comme l'effet de surprise, vous vous y attendez pas du tout. Ça peut être quelqu'un de votre entourage amical, par exemple, qui va finalement oser venir vers vous. Et on vous dit que c'est quelque chose qui était destiné, qui est protégé par nos anges là-haut. Bien. Oh, j'ai pas fait derrière, pardon. La magie, la manipulation, la carte blanche. Donc, si la manipulation n'y est plus, la naissance et le lâcher prise. Bon, bah il y a une belle relation qui se met en place. D'accord, ça arrive comme pas Margie. Peut-être par rapport à ce que je vous disais, hein, quelqu'un de votre entourage que vous ne soupçonnez pas a des sentiments pour vous. Et là, cette personne va vous créer l'effet de surprise en venant vous déclarer à vous. Ok? On vous dit de chercher pas à comprendre en quelque sorte, on va dire, de laisser le temps au temps, de lâcher prise, de laisser le temps au temps de faire les choses. Pourquoi pas prendre le temps de se connaître. Mais comme c'est peut-être quelqu'un, pour moi c'est quelqu'un de votre entourage, j'ai l'impression que mine de rien, peut-être que vous aviez des soupçons, mais vous n'osiez pas parce que c'était quelqu'un peut-être de votre cercle amical. Bon, vous me direz si ça vous parle. Allez les Sagittaires, nous clôturons cette guidance avec un message du petit oracle de l'arbre de vie. La branche. Aussi petit ou traumatisant soit-il, accepter l'accident sans vouloir le contrôler t'aidera à surmonter les épreuves. Pour moi, l'accident, c'est quelque chose qui arrive soudainement. Hein. C'est pas forcément un accident. Hein.
Adapte-toi, vois le monde avec un regard neuf et ton sourire reviendra. En te permettant de rebondir, tu prends un nouveau départ et évites les erreurs du passé. Voilà les Sagittaires. J'espère que ces messages vous auront plu et surtout vous auront parlé. Je remercie ceux qui mettent un like, un j'aime, qui s'abonnent, qui partagent et qui commentent. Merci à vous. Je vais vous souhaiter de passer une très belle semaine. Prenez soin de vous et n'oubliez pas, faites toujours de vous votre priorité. Bonne journée à vous. Au revoir les Sagittaires.